L'origine de Silent Genie, en fait, elle vient d'une vidéo YouTube sur laquelle je suis tombé par hasard et qui montrait des travailleurs en Chine polliniser à la main des champs de poiriers. J'ai aussi lu un article où là, ça se passait aux États-Unis et en fait, pareil, ils avaient un problème de chute de population d'abeilles et ils utilisaient des drones. Il y avait déjà un côté très dystopique à se dire c'est bon, en fait, la technique a supplanté la nature. De ce point de départ-là, il m'intéressait parce que finalement, il y a un versant très écologique quand on s'intéresse à la biodiversité, à sa disparition. Moi, je voulais raconter une histoire qui se passait dans un monde assez lointain. L'idée, c'était de partir du principe que les abeilles avaient disparu, qu'il n'y avait plus d'insectes pollinisateurs et comment on faisait pour reconstruire le monde après cette catastrophe. Silent Genie, en fait, c'est un récit qui clôt une trilogie de science-fiction qui a été initiée avec Shangri-La en 2016 et Carbone et Silicium en 2020. Il y a une réelle évolution, c'est-à-dire que Shangri-La est très nihiliste et apporte pas de réponse. Dans Carbone et Silicium, on est vraiment dans l'effondrement, c'est-à-dire qu'il se passe à l'instant T où les androïdes vivent. Donc finalement, il n'y a pas de recherche de solution non plus. Et dans Silent Genie, ils ont transformé le monde de telle sorte qu'il y a des solutions proposées. En tout cas, il y a envie de montrer d'autres modèles de société et essayer de se focaliser justement sur l'après. Ça me permettait avec ces 3 albums de brasser tous les thèmes moi qui m'intéressent en science-fiction, dans ces thématiques et dans un peu ce regard sur l'actualité qui m'importe. Les monades sont vraiment une part importante du récit. Mon idée principale, c'était de montrer justement que dans un futur plus ou moins lointain, on avait complètement abandonné l'idée de mondialisation, l'idée de centralisation et on était revenu à des lieux de vie beaucoup plus petits, mais aussi beaucoup plus collectif. C'était montrer qu'effectivement les dérives du capitalisme créent à la fois de l'individualisme et de l'essolement. La contrepartie, c'est que chaque monade est indépendante et ne communique pas avec les autres monades. Donc en abandonnant cette idée de centralisation, il y a aussi une idée d'isolement qui se crée. J'ai passé 4 ans sur Silent Genie, c'est de loin mon projet le plus ambitieux. En termes de technique, un projet où j'ai essayé de changer un peu. Donc il y a eu un gros travail sur les textures, sur l'ancrage. Le but, de toute façon, c'était d'avoir quelque chose qui est très foisonnant dans les détails, qu'on a envie de se plonger dans cet univers-là. Pour le coup, je me suis vraiment très inspiré justement du travail de la science-fiction des années 70, notamment Métal Hurlant avec Drouillet et Moebius. Et les mondes devenaient très organiques et puis très immersif. Donc voilà, ça c'était vraiment ma volonté. Moi avec mon éco-anxiété ou en tout cas mon regard citoyen vis-à-vis de tout ce qui nous arrive dans la gueule et puis l'accélération qu'il y a des changements climatiques et des tensions géopolitiques que ça crée. Et montrer que ce regard-là, il évolue via la résilience, via une envie de changement par Génie qui va essayer de trouver un sens plus positif au bouleversement qu'elle traverse.